Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission Repêchage européen avec les Remparts de Québec, on vous parle de l'Académie de tennis Hérisset-Bordelot. Tout d'abord, parlons de ping-pong. De tennis de table, c'est souvent un sport que l'on connaît pour une première fois en milieu scolaire, mais pour des jeunes de Québec, c'est une passion et c'est un sport à l'année, ça inclut l'été. Notre collègue André Martin s'est rendu au camp d'entraînement du club Chops de Québec. Comte-Bernier, l'école est terminée depuis quelques jours, mais ces jeunes-là sont de retour à l'école des Berges, vont passer les prochaines semaines pour un camp d'entraînement. Oui, en fait, c'est les camps d'été qui commencent. On leur offre 7 semaines d'entraînement pendant la saison estivale. Puis comme c'est des passionnés puis ils veulent progresser, ils veulent être dans les meilleurs de la province, bien, ils viennent s'entraîner durant l'été. La bonne partie de l'entraînement se fait l'hiver avec les différents programmes qu'on offre, mais durant l'été, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le choix d'offrir ça aussi. Les différents clubs dans la province qui le font, donc on n'a pas le choix de donner le même service. À quoi ressemble ce camp d'entraînement-là pour ces jeunes? Bien, on a deux volets. On a un volet espoir, donc des jeunes qui sont un petit peu plus débutants, qui sont plus jeunes aussi. Puis on a un volet élite, donc c'est les meilleurs joueurs de notre région qui sont déjà dans des programmes sport-études, mais qui souhaitent encore augmenter le volume d'entraînement. Si tu as les pieds face à la table, ça devient difficile. Regarde ce qui arrive, c'est que c'est ton dos qui punch. Fait que là, tu ne seras pas capable de mettre beaucoup de puissance. Quelques athlètes à surveiller là, qui s'illustrent bien sur la scène provinciale et éventuellement nationale. Oui, j'ai deux jeunes de 12 ans. Joachim Demeul, dans un premier temps, qui est quadruple médaillé au championnat junior du Québec. Ça, c'est tout récent, au mois d'avril. Puis j'ai aussi David Lapointe, qui s'illustre très bien. Il est passé du 18e au 5e échelon en l'espace d'un an. Donc, ces deux jeunes-là de 12 ans, c'est deux gros espoirs pour le club. Tu préférerais pas être dehors au beau soleil? Non, j'aime mieux être ici. Pourquoi? Ben, c'est ma passion. C'est mon choix de venir ici tous les jours. Je fais quand même pas mal d'autobus, 1 heure et demie pour venir ici chaque matin. Mais j'aime vraiment ça, fait que ça vaut la peine. Quelle qualité ça prend, selon toi, pour être un bon joueur de tennis de table? Bien, ça prend de la concentration, du physique, parce que un match, ça peut durer longtemps, puis il faut quand même bien se déplacer pour aller chercher toutes les balles. Ouais, mon objectif, ce serait d'aller sur l'équipe canadienne. Qu'est-ce que tu vas devoir faire pour te rendre jusque-là? Ben, gagner le championnat canadien. Est-ce que c'est difficile parfois? Ben, quand tu comprends pas un service ou un effet, c'est compliqué. J'ai David Montmini qui est juste ici à côté, un athlète qui a été 2e aux Jeux du Québec, donc médaillé d'argent dans la finale provinciale des Jeux. J'ai Alexis Frédéric, lui aussi, été un médaillé au niveau du championnat junior du Québec. Ça fait que j'ai beaucoup d'athlètes dans la salle qui s'entraînent, qui sont déjà très, très bons au niveau provincial, qui veulent, eux autres, aller performer au niveau national. Ça fait que c'est la raison de l'entraînement. C'est le fun de frapper des balles. C'est le fun de taper des balles sur une table, puis mettre des effets, puis que l'autre, il comprend plus rien. J'aime ça. Bien, il faut surtout être vif, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps de réaction. C'est surtout, faut que tu joues rapidement, puis c'est beaucoup de réflexes. C'est un sport qui exige une très, très haute technique. C'est très technico-tactique. Puis comme la balle peut tourner dans toutes les directions, il faut que les joueurs s'habituent à contrôler l'effet que l'adversaire peut mettre et aussi de s'habituer à appliquer l'effet. Et comme ça se passe dans une fraction de seconde, parce que la balle peut voyager jusqu'à 100 km/h, bien, il faut que la concentration soit au maximum pour appliquer le bon effet, appliquer le bon correctif, mélanger l'adversaire aussi. Donc, c'est des niveaux d'habileté qui exigent beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement. Au niveau de physique, je vous dirais, c'est d'être explosif, d'être très rapide. C'est qu'il y a des jeunes qui c'est inné, ils arrivent dans notre structure, puis déjà, on le voit qu'ils sont propices à bouger rapidement, à exécuter des gestes rapidement. Donc, ces joueurs-là, ils vont avoir tendance à monter plus rapidement que les autres. J'aime la logique, parce que avec les effets, puis j'aime les sports de raquettes. Quelle aptitude ça prend pour être un bon joueur de tennis de table? Il faut savoir gérer nos émotions. Puis ma mère, elle m'aide beaucoup pour gérer mes émotions. Ça fait partie de tes défis, ça, à toi, de gérer tes émotions? Oui. C'est quoi tes forces? Je suis très bon du coup droit.
Quel a été le fait marquant dans tes compétitions? Ah, c'est quand j'ai été 2e place au provincial. Comment tu t'es sentie? J'étais super content. Comme les Jeux du Québec vont être présentés à Québec en 2019, j'imagine que vous avez les yeux tournés vers cette compétition-là. Effectivement, c'est notre pic, notre point important de la saison. Les 2 dernières éditions, on était sur le podium en tant qu'équipe, en tant que délégation pour la capitale nationale. Bon, on essaie de viser le même résultat en 2019. Comment se porte le tennis de table dans la région de Québec? Le tennis de table dans la région de Québec, ça va bien du côté garçon, dans les jeunes. On a un petit manque de filles. C'est vrai que s'il y a des filles qui seraient intéressées à venir essayer le tennis de table, ils peuvent être aussi forts que les gars. Après la pause à l'Esprit sportif, le camp Tennis Plus de l'Académie de tennis Hérissey-Bordelot. Toujours en sport de raquette à l'Esprit sportif, on passe du ping-pong au tennis. L'Académie de tennis Hérissey-Bordelot offre maintenant des camps de jour depuis près de 2 ans. Ce sont des jeunes de 5 à 14 ans qui viennent parfaire leur revers, leur coup droit et leur service. Voici notre reportage. Tout se passe ici. Le tennis est à l'intérieur. On a différentes activités aussi à travers. Dehors, on installe une surface, un genre de tapis synthétique où on fait nos sports d'équipe, on fait d'autres activités aussi. Mais contrairement à avant où on allait à d'autres clubs extérieurs, on voyageait en autobus avec les jeunes, bien, maintenant on reste ici, donc beaucoup moins de perte de temps. Ça représente combien d'heures de tennis pour les jeunes, pour les moins jeunes? C'est entre... Les plus jeunes vont faire 3 heures par jour, 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi. Et les plus vieux, eux autres, là, nos 12, 13, 14 ans, peuvent en faire toute la journée s'ils veulent. Ils ont plusieurs possibilités d'activités dans la journée, mais s'ils veulent faire que du tennis, ils vont faire que du tennis. Comment tu trouves ça de travailler avec les jeunes en tennis d'un aussi bas âge? Parce que je pense que toi, tu as plus souvent les plus jeunes. Mini-tennis, là. Moi, c'est ça que c'est un niveau que j'adore parce que c'est vraiment... On les part. Tu sais, quand ils ont 4, 5, 6, 7 ans, parce que des fois, on accepte aussi qu'ils ont 4 ans. Moi, c'est ce que je préfère parce que c'est vraiment de leur montrer la base. Donc, de leur donner le goût, surtout au tennis. Puis moi, c'est ça que j'espère après. C'est quand ils ont 4, 5 ans, puis après ça, qu'ils continuent encore puis qu'ils progressent. On parle de mini-tennis, on a grossi la balle, rapetissé le terrain pour permettre plus d'échanges, plus de facilité. Effectivement, les raquettes sont plus petites. On a mis des terrains, on les a virés dans l'autre sens pour faire des terrains de 12 mètres. Les raquettes plus petites et les balles, bien là, on a des ballons actuellement avec lesquels on joue. C'est plus facile pour centrer, plus facile de travailler technique. Puis tranquillement, on diminue ces balles-là pour aller vers des balles rouges et jaunes qu'on appelle, qui sont comme en mousse dedans, mais un petit peu plus grosses que la vraie balle aussi. Donc plus facile et surtout plus lente pour que les jeunes soient capables de jouer. Beaucoup de manipulation pour qu'ils touchent la balle le plus souvent possible. Après ça, on y va avec les fondamentaux un peu. La prise, après ça, la position de côté, les jambes, le point d'impact aussi, ça, on leur montre. Ça se fait super bien, surtout quand on est dans le mini-tennis, donc les balles sont plus grosses, les raquettes sont plus petites, les terrains aussi sont diminués par rapport à la profondeur et tout. Donc, c'est vraiment cette base-là qu'on va montrer aux jeunes. Comment tu trouves ton camp jusqu'à maintenant? Comment ça se passe? Super bien. Super bien. T'as du plaisir? Le plaisir est au rendez-vous? Ouais. Des fois, le matin, quand t'arrives, tu peux jouer dans les jeux gonflables ou au tennis ou du ping-pong, mais moi, je préfère le tennis. On travaille de plus en plus avec un genre de transfert d'habileté qu'on appelle... Quand on frappe au tennis, quand on joue, nous, on dit couramment qu'on veut que les jeunes frappent avec le nombril qui amène vers le filet, donc les hanches qui tournent. C'est la biomécanique. On va leur faire d'autres sports. Je leur fais faire des frappes de soccer un peu en tournant pour après ça faire la même frappe en tennis. On va faire d'autres sports à travers des genres de conditionnement physique sur le terrain, mais tout de suite, on va transposer cette habileté-là après pour qu'ils arrivent à faire leur coup de tennis. Il y a combien de jeunes qui vont passer ici cet été? Oh, c'est 250-300 jeunes durant l'été qui vont être là. On a 9 semaines, fait que ça va bouger tout l'été. Aujourd'hui, jour de repêchage européen dans la LHJMQ, mais également dans toutes les autres ligues de hockey junior au Canada. Patrick Roy de retour avec les Remparts a effectué son choix. Le reportage de Stéphane Turcot.
C'est en consultant l'écran géant du bureau des entraîneurs que Patrick Roy et ses acolytes ont opté pour le joueur de centre kazakh Alexei Sergaïev. Regardez bien ici, c'est le numéro 76. C'est pas un grand bonhomme, mais c'est un gars avec des bonnes habiletés, un gars qui a un hockey sense là, qui sort de l'ordinaire. On l'a vu sur vidéo. Ce qu'on a adoré, je pense que c'est un gars qui a des très bonnes habiletés avec la rondelle. C'est ce qu'on a acheté, c'est ce qu'on a aimé là, dans du peu qu'on a pu voir d'Alexis. Christian Vermette et les Remparts n'ont jamais vu Sergaïev, mais se sont beaucoup fiés sur les vidéos et son agent Igor Larionov, qui fait déjà des affaires avec les Remparts et que Patrick Roy a bien connu à l'époque de la rivalité Colorado-Détroit. C'est un client qui fait partie du groupe à Ian Pulver avec Larionov. Alors, on a déjà là, Kourachev qui est dans la même agence. Fait que ça va. Je pense que les deux vont former une bonne chimie ensemble. Kourachev s'avance, le tir et la balle! D'ailleurs, Patrick Roy projette d'utiliser Sergaïev avec Philippe Kourachev sur le premier trio la saison prochaine, le joueur suisse qui en sera à une 3e campagne à Québec. Écoute, Kourachev a été une belle histoire pour le moment. J'ai hâte de voir là, sa dernière année junior. Moi, je pense qu'il va connaître une très belle saison. Puis je pense que les gens vont triper dessus bien gros. En espérant que ces mêmes amateurs seront aussi ravis par l'arrivée d'Alexei Sergaïev. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. La saison des camps de développement des équipes de la Ligue nationale de hockey débute dans les prochains jours. Déjà, plusieurs joueurs juniors auront l'occasion de se faire valoir auprès des grandes organisations de circuit Bettman. Ex-joueur des Remparts de Québec, le défenseur de 6 pieds 3 pouces Sam Dunn participera au camp de développement des Blue Jackets de Columbus. Le joueur de centre originaire de la Nouvelle-Écosse, Gregor McLeod, a pour sa part été invité au camp de développement des Sénateurs d'Ottawa. Et finalement, l'ex-capitaine Mathieu Boucher se rendra au camp de l'Avalanche du Colorado un peu plus tard cet été. Les Capitals de Québec avaient un match de prévu ce soir et débute dès demain une série importante contre les meneurs de la Ligue Can-Am, les Miners de Sussex. Les Capitals occupent actuellement le 2e rang du classement général à 4 gains des Miners. Il y aura de l'action au Stade Canac vendredi 19h, samedi 18h et dimanche 13h. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se retrouve demain. Ciao!